Soyez tous bénis. Merci. Amen. 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 Bonjour les enfants. Bonjour, maître. Oui. Bonjour. Vous êtes contents pour être là ici ce matin, j'espère? Oui. Oui, nous sommes contents pour être à l'école de Dieu. Aujourd'hui, dimanche, c'est l'école de Dieu. C'est le moment que nous entendons la parole de notre Père Céleste. Oui, le titre de la leçon, Kezia, tu peux nous dire le titre de la leçon d'aujourd'hui? Un cœur pur. Un cœur pur. Tous les enfants ensemble. Un cœur pur. Un cœur pur. Donc, notre texte biblique se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 7. Kezia, est-ce que tu as déjà ouvert, est-ce que tu peux nous lire? Évangile selon Jean. Oui. Un. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Oui, nous prions que l'Esprit de Dieu vienne en nous et nous aider à pouvoir être nés de nouveau. Oui, avant de rentrer dans la leçon d'aujourd'hui, un enfant pour nous faire un petit rappel de la leçon de dimanche dernier. Tolou, est-ce que tu fais un petit rappel de la leçon du dimanche dernier? C'est quoi le titre de la leçon de la dimanche dernier? C'est Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et petit rappel, s'il te plaît. Ça nous a parlé de deux garçons, Miché et Ezra. Miché il était assis devant sa maison et il a vu son ami Ezra qui descendait la rue en courant. Et après, Miché lui a dit qu'est-ce qui n'allait pas et il lui a dit que la foule, elle sortait des murailles de Jérusalem et puisque lui, il ne l'a pas compris pourquoi, il a demandé à quelqu'un parmi la foule et on lui a dit que les soldats ont pris Jésus. Et c'est ça qu'après, Miché s'est levé, il s'est dit comment ça, les soldats ont pris Jésus. Et ils ont dit qu'est-ce qu'ils vont lui faire. Et après, Ezra lui dit qu'ils vont le crucifier sur la colline de Golgotha. Et Miché, lui, il pense que Ezra, il a fait une erreur, donc il lui a dit que peut-être tu l'as confondu avec quelqu'un d'autre, que c'était un méchant. Mais Ezra lui a convaincu que c'était vraiment lui. Et les garçons, ils étaient tristes, donc ils essayaient de sauver Jésus. Mais pendant tout ce temps, les soldats avaient déjà cloué Jésus sur la croix. Et ils avaient vu que le ciel s'assombrit et que le peuple s'effrayait. Et ils avaient vu aussi Jésus mourir sur la croix. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ils avaient vu Jésus mourir sur la croix. Et la leçon du dimanche dernier nous a parlé de la persécution et la mort de Jésus. Et la leçon nous a dit que Jésus a mouru pour toi et pour moi.
il a mouru pour nous sauver de notre péché. Et son sang, il a versé pour nous laver. Comme ça, notre corps sera pur. Et c'est ça qui nous amène dans la leçon d'aujourd'hui, un corps pur. Et pour avoir un corps pur, il faut être lavé dans le sang de Jésus. Il y a un chant qui nous a dit, il n'y a pas d'autre chose qui peut nous laver, qui peut nous rendre purs. C'est juste le sang de Jésus. Et donc, il a dit, un corps pur. Et dans la leçon, il y a un personnage qui est un homme important, qui est curieux, qui voulait savoir, qui voulait connaître Jésus, qui voulait comprendre mieux de Jésus. Dans notre leçon, qui est cet homme qui est allé voir Jésus? Nicodème. Oui, Nicodème. Et il nous a dit que Nicodème, ce n'est pas un homme ordinaire. Il a un poste dans la société des Juifs. Kezia, est-ce que tu sais qui est Nicodème? Oui, Dis-nous, s'il te plaît. c'est un médecin de la ville de Jérusalem. Oui, c'est un médecin et ça fait partie des pharisiennes. Et il est le chef des Juifs. Il fait partie des chefs de Juifs. Vous voyez que c'est un homme important. Mais quand même, il y a quelque chose dans son corps. Il cherche à connaître la vérité. Il cherche à être pur. Mais il voyait que Jésus, et il est parti partout en faisant des miracles, en guérissant les gens et en prêchant de bonnes nouvelles de Dieu. Et il a cette curiosité dans son corps. Et il nous a dit qu'il est allé le voir la nuit. La nuit où il est supposé de dormir, il est allé voir Jésus. Il voulait lui poser une question. Mais quand il a commencé, il a dit autre chose. Mais quelque chose s'est passé. Jésus lui a répondu autrement. Quel enfant peut nous dire c'était quoi la réponse de Jésus? Quand Nicodème lui a fait des compliments, on lui dit que oui, tout ce que Jésus fait, personne ne peut le faire si ce n'est pas le Fils de Dieu. Et Jésus a répondu quelque chose. Il a dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, vous voyez dans l'image, c'est en pleine nuit, quand il est allé dire. Vous voyez, Nicodème a fait un compliment à Jésus, mais Jésus a vu son corps. Et il a répondu autrement, en disant que en vérité, nous devrions être tous nés de nouveau. Et pour être né de nouveau, comme Nicodème a posé la question, est-ce que ça veut dire qu'on va rentrer encore dans la vente de notre maman? Non. Non, Non, on ne peut plus rentrer. Il parle de la renaissance de niveau en esprit et par le sang de Jésus. Voilà pourquoi dans notre leçon passée, Jésus est mort. Il a versé son sang et ce sang-là est là pour nous laver. Et pour être né de nouveau, Nicodème a posé la question à Jésus. Mais est-ce que ça veut dire que je dois rentrer encore dans ma mère et faire honnête? Mais Jésus a dit que non. Il doit être né de nouveau. Il doit avoir son péché pardonné. Oui, quand on est dans le péché, vous savez, nous avons un corps qui est vraiment sale, n'est-ce pas? Oui. Quand on pêche, quelqu'un peut dire, c'est quoi l'exemple du péché? Le vol. Le vol, Kezia? la tricherie, La tricherie et le mensonge aussi. Si on fait tout ça, c'est les saletés. C'est-à-dire que notre corps est sale. Mais Jésus a dit à Nicodème que toutes les personnes que son corps est sale, toutes les personnes que son corps n'est pas encore lavé, on ne peut pas arriver au royaume de son Père. C'est-à-dire que nous devons tout naître de nouveau. Et pour pouvoir naître de nouveau, il y a le sang de Jésus qui a versé pour nous. Il suffit d'aller devant lui et lui demander, Père, nous sommes vraiment désolés de tout le mal que nous avons fait et nous voulons être sauvés par son sang. Vous voyez le corps de la personne qui n'est pas encore née de nouveau, il existe de mensonges. Il existe un vol, les bagarres et la tricherie, comme vous avez tout dit. Mais à chaque fois quand on prie et le sang de Jésus vient en nous, il enlève complètement tout cet aspect mal, aspect mauvais. Et vous voyez, notre corps devient nouveau, tout blanc.
Voilà, c'est ça que Jésus voulait de nous. Il veut que nous allons devant lui et nous demander de nous laver avec ton sang. Il n'y a pas autre chose, c'est le sang de Jésus qui peut nous rendre purs. Oui, quand notre corps est pur, Jésus nous a dit, là où nous rend la place dans la maison de son Père, et quand nous quitterons cette monde, c'est Jésus lui-même qui va nous accueillir, qui va nous demander, bienvenue, les enfants. Les enfants, vous voyez, nous devons avoir encore plus. Le sang de Jésus est là pour nous. Il suffit que nous prions, nous nous demandons avec un corps sincère, parce que Jésus voit notre corps. Nicodème a dit autre chose. Jésus a vu ce qu'il a besoin. Et Jésus lui a dit, tu dois être né de nouveau. Nous tous, les enfants et les grands, nous devons être nés de nouveau. Le sang de Jésus est là pour nous. Si nous allons devant lui avec la foi, avec la sincérité, Jésus est là. Son sang est toujours présent pour nous rendre purs. Voici pour la fin de notre leçon. Que Dieu nous interprète et que Dieu écrit cette parole dans notre cœur. Amen. Amen. Amen.